that will live. Fini le temps des couches qui attachent mal. Aujourd'hui, chaque couche que Pampers fait a des attaches auto-agrippantes qui se ferment et se referment à volonté, même avec de la crème. Pampers avec attache auto-agrippante, les bébés vont trouver leur couche encore plus attachante. Venez manger. Et voilà, chaud, super. Chez McDonald's, les semaines chinoises sont de retour. Et il y a 77 superbes scooters Honda à gagner, un dans chaque McDonald's. Au fil du temps, votre visage perd de sa fermeté et des ridules apparaissent. Que pouvons-nous faire? Des tests prouvent que la nouvelle formule anti-rides d'oilofolase, à la vitamine E, aux céramides et au prorétinol, raffermit la peau et réduit les rides en seulement 14 jours. Et le nom? Soin intensif contre les rides d'oilofolase. Réduit les rides en seulement 14 jours. Et maintenant aussi un gel pour le contour délicat des yeux. Il aide à réduire les rides et les cernes. Gel contour des yeux d'oilofolase. Je n'ai pas de voiture. Gagnez l'une des 9 Fiat Bravo. Conditions de participation sur tous les paquets café à la carte de Nescafé. Royal Club Evian, mondialement réputé pour fortifier et revitaliser le corps et l'esprit. Et pour revitaliser les cheveux, le Royal Club Evian recommande Pantene Pro V. Même les cheveux affaiblis sont fortifiés. Massez vos cheveux avec Pantene. Le soin unique Pantene Pro V les nourrit des racines jusqu'aux pointes. Résultat, ils sont plus forts. Pantene Pro V, pour des cheveux brillants de santé. Certaines femmes, toute la journée, sentent vraiment qu'elles portent un protège-slip, alors que d'autres se sentent tout simplement nettes. La différence? C'est All Days Light. Contrairement au protège-slip classique, il a l'unique voile Alvéolite et il est aussi léger et doux que votre lingerie. Il éloigne visiblement l'humidité pour que vous vous sentiez simplement net. Avec All Days Light et son voile Alvéolite, vous vous sentez simplement net, aussi légère que si vous ne portiez que votre lingerie. All Days Light, se sentir net toute la journée, c'est nettement différent. Pardon. Qu'est-ce que... Désolé, monsieur, dame, problème de grattage. Voyou! Voilà du magnésium. Aujourd'hui, en grattant un solo, vous pouvez gagner jusqu'à 50 000 francs. En toute tranquillité. Enfin, presque. La totale max! Jusqu'où irez-vous pour gagner seul au solo? On ferait peut-être mieux de monter à pied. Moi, quand j'achète des vêtements, c'est par coup de foudre. J'en perds un dans une vitrine, je rentre, j'essaie, et je repars avec. Mais avant, certains jours par mois, je n'étais pas sûre, je n'osais pas essayer. Oh, je sais que c'est idiot, mais maintenant ça me fait rire. Je Louez Ultra. Regardez ces 3 petits millimètres, c'est incroyable ce qu'ils absorbent. Le truc, le voile alvéolite d'Always et ses capteurs ultra absorbants qui, ensemble, neutralisent le liquide. La preuve que vous êtes réellement protégé, c'est plus net et plus sec. Et pour moi, ça change tout. Ça m'aurait fait râler de rater ce petit pantalon en sol et pile poil à ma taille. Plus net et bien au sec, Always assure, ça rassure. Déboire avec un mouchoir. Êtes-vous sûr de pouvoir toujours compter sur votre mouchoir? Non, souvent quand je me mouche à fond, il y en a peu qui résistent. Quand j'en ai plus qu'un et qui se perd. C'est pas très agréable. Fini tout ça avec Tempo, le tout nouveau mouchoir en papier. Sa différence, 4 épaisseurs. 2 épaisseurs renforcées à l'intérieur, 2 voiles douceur à l'extérieur. Je me remouche. Et il résiste. Il est doux et ma main est pas humide. Costaud le Tempo. Pas il me plaît ce mouchoir. Nouveau Tempo, plus résistant et très doux. Votre nez lui dit merci, votre main aussi. Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a un peu plus d'une heure, l'armée péruvienne a donné l'assaut contre la résidence de l'ambassadeur du Japon à Lima. Je vous le rappelle, 72 otages étaient retenus depuis le 17 décembre dernier
par les rebelles du mouvement Tupac Amaru. Aux dernières nouvelles, les otages auraient tous été libérés. Les membres du commando, en revanche, auraient été tués pendant l'assaut. Voici maintenant les images de l'attaque proprement dite, filmées tout à l'heure en direct par les caméras de télévision. Commentaire, Jacques-André Widmer. Une centaine de soldats armés et cagoulés ont donc donné l'assaut à la résidence de l'ambassadeur du Japon à Lima vers 22h30 heure suisse. Les commandos sont intervenus en passant par des maisons voisines et en gagnant les toits de l'immeuble où étaient retenus 72 otages depuis 125 jours. Une trentaine d'entre eux ont d'abord été libérés, parmi eux l'ambassadeur du Japon, emmené sur une civière, blessé à une jambe, et le ministre des Affaires étrangères du Pérou. Puis l'ensemble des otages, un à un, a recouvré la liberté, certains blessés toutefois. On a entendu une première explosion, puis les colonnes de fumée denses se sont élevées au-dessus de l'immeuble assiégé, alors que des tireurs d'élite armés de lance-roquettes et de fusils mitrailleurs s'employaient à maîtriser les Tupac Amaru terrés dans l'immeuble. Une deuxième explosion, probablement une manœuvre de diversion du commando libérateur, a été entendue, puis un à un des otages blessés ont été acheminés vers les hôpitaux. Ceux-ci ont été immédiatement débordés. Parmi les soldats, on dénombrerait au moins 3 blessés. Le balai des ambulances a commencé par évacuer les blessés vers les hôpitaux débordés et, pendant que des tireurs d'élite protégeaient l'évacuation des blessés, on ne décelait pas apparemment de riposte des assiégés au cours de toute opération, et pour cause. Cette opération était commentée en direct par la TV péruvienne. Après quelques derniers coups de feu, l'opération était terminée et le drapeau des insurgés preneurs d'otages descendu. Puis le président du Pérou, Alberto Fujimori, apparaissait alors sur les lieux et félicitait le commando libérateur. Ainsi se terminent les 125 jours de captivité des otages. Ainsi une grave crise politique a trouvé son épilogue. Voilà, nous reviendrons sur les événements de Lima à la fin de ce journal pour un tout dernier bilan de l'opération des forces armées péruviennes. En Algérie, 93 villageois ont été massacrés la nuit dernière par un groupe islamiste. D'après le gouvernement algérien, 27 personnes sont également blessées. L'attaque a eu lieu dans le village de Bougara, à 20 km au sud d'Alger. Une information émanant des autorités algériennes à prendre avec les précautions d'usage. En Irak, le régime de Saddam Hussein a violé l'embargo aérien pour transporter des pèlerins de la Mecque. Des hélicoptères irakiens sont allés chercher des civils à la frontière pour les rapatrier. Les États-Unis estiment que Bagdad cherche ainsi une querelle internationale en utilisant, je cite, des pèlerins innocents comme des pions. Le porte-parole du département d'État déclare que cette affaire relève désormais du comité de sanctions des Nations Unies. Et puis aux États-Unis, le Dakota du Nord est actuellement ravagé par d'importantes inondations. La ville de Grand Forks a été vidée de la plupart de ses 50 000 habitants. C'est dans une cité fantôme qu'évoluent les bateaux des pompiers. Les dégâts matériels sont estimés à plus d'1 milliard de dollars pour l'ensemble de l'État. 200 000 têtes de bétail ont péri dans les eaux. La région restera inhabitable pendant au moins 2 semaines. Le président Clinton s'est rendu sur place pour annoncer une aide fédérale. En Suisse, un cortège de chômeurs est arrivé aujourd'hui à Genève. Ces personnes ont entamé une longue marche vers Amsterdam pour protester contre ce fléau social au niveau européen. En tout, 30 000 manifestants vont converger vers la ville pour se réunir le 14 juin prochain, date de la signature du nouveau traité de l'Union. Jacques Bernard. Ils sont partis de Grenoble. Ils marchent depuis une semaine. Ils ont franchi ce matin la frontière franco-suisse. Ils sont une trentaine, jeunes et moins jeunes, chômeurs pour la plupart. Certains d'entre eux sont déterminés à aller à pied jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à Amsterdam, où ils entendent manifester le 14 juin prochain en faveur d'une Europe plus sociale. J'étais médecin psychanalyste et je suis retraitée, donc je ne suis pas touchée personnellement par le chômage, mais je trouve absolument intolérable ce qui se passe actuellement, le chômage, la précarité, en même temps que l'enrichissement, soi-disant, de la France, et en tout cas l'enrichissement des multinationales ou du moins des grands groupes financiers qui les soutiennent. Ces dernières années, les banques suisses ont prêté beaucoup d'argent et avec la crise, bien des entreprises et des particuliers n'ont pas pu rembourser. Résultat, 42 milliards de francs se sont envolés depuis 1991. Marc Schindler. 42 milliards de francs. Le chiffre est énorme. Il représente 8,5% de tous les crédits accordés par les banques à l'économie suisse. Les grandes banques ont perdu 12,5% de leurs crédits, soit le double des banques cantonales. Pourquoi? Parce que pendant les années du boom spéculatif des années 80, elles ont prêté à tour de bras et souvent imprudemment pour accroître leurs affaires.
C'était une époque où les recettes fiscales coulaient à flot, où l'État a augmenté ses dépenses. Tout le monde était pris dans un tourbillon qui s'est malheureusement terminé dans une certaine douleur. Autre raison, la crise a plongé les PME dans des difficultés de paiement. Beaucoup d'entreprises sont insolvables et ne remboursent plus leurs dettes. Les 3 grandes banques ont mis de côté 9 milliards pour couvrir leurs créances douteuses. Et elles sont beaucoup plus sévères quand elles prêtent de l'argent aux entreprises. Le Parti du Travail lance sa bataille contre la hausse des primes d'assurance maladie. Une initiative populaire souhaite fixer les primes d'après les revenus, la fortune et la taille des ménages. La gauche reste divisée et les adversaires du PDT jugent l'initiative irréaliste. Christophe Chaudet. Maîtriser les coûts de la santé pour la gauche, c'est une priorité, notamment pour le Parti du Travail qui propose aujourd'hui que les assurés cotisent proportionnellement à leurs revenus. Mais attention, la Confédération devrait pour cela couvrir à elle seule la moitié des coûts généraux de l'assurance maladie. La Confédération sort 7 milliards du chapeau, il paraît qu'il y a encore 7 milliards de réserves, donc nous, simplement, on pose les questions et on propose de prendre l'argent où il se trouve et de faire des cotisations proportionnelles aux revenus. L'idée ne séduit pas tout le monde dans les rangs de la gauche plus que jamais divisée sur la question. Ainsi, à l'initiative du Parti du Travail viennent s'ajouter 2 autres projets, ceux du Parti Socialiste et de l'Union Syndicale Suisse, l'un et l'autre favorables à une hausse de la TVA. Socialistes et syndicats qui sont d'ailleurs sur le point de trouver un terrain d'entente, contrairement aux communistes qui préfèrent se lancer seuls dans la bataille. Et je vous propose de revenir un instant sur le fond du dossier, sur les chiffres impressionnants du coût de la santé dans notre pays, avec une facture globale qui a doublé en 10 ans. Muriel Siki. On le sait, la santé coûte cher en Suisse, plus de 35 milliards de francs en 1995. Mais il y a quelques surprises dans les chiffres publiés aujourd'hui par l'Office fédéral de la statistique. Commençons par l'indice des prix à la consommation. En 10 ans, il a augmenté de 32,2%. Les coûts de la santé, eux, ont augmenté de 39,3%. Une différence qui est relativement peu importante. Et lorsque l'on regarde ces chiffres de plus près, l'on constate que les prestations des médecins, plus 21,8%, les prix des médicaments, plus 25,3%, sont bien inférieurs à l'augmentation de l'indice des prix. En revanche, les prix des prestations hospitalières, qui représentent environ la moitié du total des coûts de la santé, eh bien ces prix se sont envolés, plus 75,7%. Et qui finance ces augmentations? Vous l'avez deviné, c'est surtout les ménages qui payent presque 65% de la facture, alors que la Confédération, les cantons et les communes prennent en charge 26%. Une lueur d'espoir, en 94 et 95, les coûts de la santé se sont stabilisés. Voici encore d'autres actualités nationales, en bref, commentées par Laurence Guimperlé. L'Union syndicale suisse se vide de ses membres. En 6 ans, l'effectif total de ces fédérations a baissé de plus de 7%, une érosion particulièrement forte dans le secteur secondaire. La raison majeure de cette désaffection, la crise de l'emploi qui fragilise les salariés et les fait hésiter à s'affilier à un syndicat. Afin de redonner un nouveau souffle au mouvement syndical, l'USS continue à réfléchir sur sa restructuration. Divers scénarios de réforme sont étudiés. Le comité et le congrès de l'USS trancheront l'année prochaine. La panne de courant qui a immobilisé hier soir pendant 1h30 80 trains est liée à la faiblesse du réseau électrique romand des CFF. Tout a été déclenché par une coupure de liaison électrique entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Au moment de la reconnexion, la demande de courant est montée en flèche. Les génératrices des usines d'alimentation électrique des CFF de Suisse romande ont alors décroché en chaîne, provoquant la panne générale. Pour éliminer ce point faible entre l'ouest et l'est de la Suisse, il faudra construire une nouvelle ligne électrique, mais cela ne devrait pas se faire avant plusieurs années. 9 ans et demi de réclusion contre Christian Pels et 4 ans et demi contre son épouse Elvira. Ce sont les peines qui ont été requises aujourd'hui contre les parents du jeune Allemand de 10 ans, retrouvé mort en septembre 1995 dans une forêt bernoise. Christian Pels est accusé de meurtre et sa femme de non-assistance à personne en danger. Selon les expertises, l'enfant est mort lorsque ses parents ont tenté de se suicider en faisant pénétrer des gaz d'échappement dans leur voiture. Le jugement devrait être rendu vendredi. Et puis un hommage à une personnalité de la vie culturelle romande qui vient de nous quitter. Germaine Épierre, comédienne et auteure de pièces radiophoniques, est morte à Genève à l'âge de 88 ans. Jacques-André Widmer évoque brièvement sa carrière. Comédienne hors pair, auteure de mémoires parus chez Slatkin sous le titre Le feu aux planches, Germaine Épierre demeure liée au succès des pièces policières du lundi, à l'apothéose de la radiophonie romande. Écoutons sa voix.
Bonjour, madame. Eh, bonjour, monsieur Stravinsky. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Je suis un peu en retard ce matin, mais il y a beaucoup de neige. Hein? Oui, et puis il fait froid. Me permettez-vous? Je vous en prie, faites comme chez vous. Merci. Du côté du ciel, une faible perturbation va effleurer notre pays dans la nuit. Demain, le temps devrait tout de même rester ensoleillé en Suisse romande et au sud des Alpes. Les températures atteindront les 15 degrés en Valais dans l'après-midi. Les jours suivants, le temps sera encore généralement ensoleillé et plus doux. Des nuages pourraient bien arriver au-dessus de nos têtes samedi ou dimanche. Et je vous rappelle donc la principale information de cette édition. Les forces péruviennes ont donné l'assaut contre la résidence de l'ambassadeur du Japon à Lima pour libérer les 72 otages retenus depuis 4 mois par le commando Tupac Amaru. Il y a quelques minutes, les otages ont commencé à être évacués par le toit de la résidence où les militaires avaient pris position. En ce moment même, autour du bâtiment, les militaires péruviens crient victoire au son de l'hymne national. Le président péruvien Alberto Fujimori s'est rendu lui-même sur les lieux vêtu d'un gilet pare-balles pour marquer la réussite de l'assaut. Et donc ici les troupes péruviennes réunies après l'attaque. L'assaut donc aura duré environ 40 minutes, aura été d'une extrême violence, puisque selon la police péruvienne, tous les membres du commando preneur d'otages ont été tués par les forces de sécurité. Plusieurs soldats ont été blessés, ainsi que plusieurs otages. Alors qu'il est, ce bilan reste incertain. On ignore encore si oui ou non des otages ont été tués. Et selon une radio péruvienne, un otage donc aurait été tué. Quoi qu'il en soit, vous aurez donc les dernières informations concernant l'assaut des forces péruviennes demain dans TG Midi à 12h40, présenté par Anne Bruchweiler. Un grand merci à toute l'équipe qui a préparé cette édition. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bonsoir. Dans un instant, les contes de la crypte. Au fil du temps, votre visage perd de sa fermeté et des ridules apparaissent. Que pouvons-nous faire? Des tests prouvent que la nouvelle formule anti-rides d'Oilofolase, à la vitamine E, au céramide et au prorétinol, raffermit la peau et réduit les rides en seulement 14 jours. Et le nom? Soin intensif contre les rides d'Oilofolase. Réduit les rides en seulement 14 jours. Et maintenant aussi, un gel pour le contour délicat des yeux. Il aide à réduire les rides et les cernes. Gel contour des yeux d'Oilofolase. Royal Club Evian, mondialement réputé pour fortifier et revitaliser le corps et l'esprit. Et pour revitaliser les cheveux, le Royal Club Evian recommande Pantene Pro V. Même les cheveux affaiblis sont fortifiés. Massez vos cheveux avec Pantene, le soin unique Pantene Pro V, les nourrit des racines jusqu'aux pointes. Résultat, ils sont plus forts. Pantene Pro V, pour des cheveux brillants de santé. La tâche dit de l'eau chaude, chaude, très chaude. L'étiquette dit non, non, non. Mais voilà le nouvel Ariel Futur qui enlève les tâches difficiles, même à 40 degrés. Et voilà du linge propre, propre, propre. Quand on exige l'impeccable, on exige Ariel. Déboire avec un mouchoir. Êtes-vous sûr de pouvoir toujours compter sur votre mouchoir? Non, souvent quand je me mouche à fond, il y en a peu qui résistent. Bah, quand j'en ai plus qu'un et qui se perd. C'est pas très agréable. Hein. Fini tout ça avec Tempo, le tout nouveau mouchoir en papier. Sa différence, 4 épaisseurs. 2 épaisseurs renforcées à l'intérieur, 2 voiles douceur à l'extérieur. Je me remouche. Et il résiste. Il est doux et ma main est pas humide. Costaud le Tempo. Bah, il me plaît ce mouchoir. Nouveau Tempo, plus résistant et très doux. Votre nez lui dit merci, votre main aussi. Ah,
Un spray peut-il fixer votre coiffure tout en lui laissant sa souplesse? Eh bien oui, avec le nouveau spray Pantene Pro V. Avant, les sprays coiffants pouvaient donner à mes cheveux un effet carton, ils étaient ternes. Pantene contient les provitamines B5 qui pénètrent dans chaque cheveu. Sa formule offre une tenue améliorée tout en laissant votre coiffure souple. Qu'importe combien de fois je me change, ma coiffure tient parfaitement. Mes cheveux brillent de santé et restent naturellement en mouvement. Nouveau spray fixant Pantene Pro V pour des cheveux brillants de santé. Plus il y a d'enfants, et mieux c'est. Je suis fière de si bien m'en sortir avec eux. Avec le temps, je suis plus détendue, mais je me soucie toujours autant de leur santé. La peau d'un enfant est beaucoup plus sensible. C'est important qu'elle ne reste pas mouillée, elle réagit tout de suite. Alors on peut s'imaginer que l'urine dans la couche, qui est beaucoup plus agressive que l'eau, peut vraiment irriter sa peau. Après 3 enfants, je peux dire qu'avec Pampers, les fesses restent bien au sec. Seul Pampers a le matelas absorbant Ultra Plus, qui même avec autant d'humidité, garde la peau de bébé plus au sec qu'une couche ordinaire. Une peau saine et une peau bien au sec vont de pair. Mes 3 enfants se sentent bien dans leur peau. Une peau saine commence par une peau bien au sec. Pampers pour des bébés plus au sec, plus heureux. Nous ne passons que des disques d'or. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme le jour. Que je t'aime, que je t'aime. Option musique, l'âge d'or de la musique. Radio Suisse romande, en ondes moyenne, 765. Marjorie, son 3e enfant est séropositif comme elle. Et quelles sont les proportions? Est-ce qu'on connaît à peu près les proportions d'enfants séropositifs? Oui, on sait maintenant, avec un peu de recul, que tous les enfants qui naissent de mères séropositives sont séropositifs à la naissance parce qu'ils portent les anticorps de la maman. Mais maintenant, on peut dire qu'il y a un enfant sur 5 qui reste séropositif. C'est ça. Et ça rend, je crois, peut-être encore la question plus difficile pour les femmes qui sont séropositives et qui ont envie d'avoir un enfant. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de TSR Dialogue. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés Nicolas Burgy. Bonjour. Bonjour Sarah. Alors vous avez fait le journal Remonte, Pas de problème, Talk Show et puis maintenant à mon chalet. Ça, ce sont des rendez-vous que vous avez donnés régulièrement à vos téléspectateurs, mais il y a eu également des rendez-vous ponctuels comme cette émission du sida qu'on vient de voir. Et là, on voyait à l'image justement Madame Dominique Roulin, pasteur, que vous étiez en train d'interviewer. C'est une émission qui se déroulait le 16 mars 1994. Oui, comme vous dites, c'était des émissions spéciales. C'était, je crois, le premier grand rendez-vous en public, si vous voulez, que la TSR donnait sur la question du sida. Et il y avait effectivement Dominique Roulin, mais il y avait surtout 110 personnes sur le plateau qui, à un titre ou à un autre, vivaient avec le sida. Et c'était de nouveau un petit peu dans ce que personnellement j'aime faire à la télévision, c'est-à-dire que tous ces gens s'exprimaient à visage découvert, sauf un, parce qu'il était directement mis en cause pour des problèmes d'assurance, c'était une histoire compliquée, mais tous ces gens s'exprimaient à visage découvert en 1994, c'est-à-dire ça, c'est récent mais c'est déjà vieux, séropositif ou non. Et en ce sens-là, c'était un tour de force, c'était une émission qui avait été extrêmement bien préparée par une équipe de journalistes. Je m'étais chargé, là je dois dire très franchement, que de l'animation. Mais très sérieusement. Bah, j'espère, et puis ça, bon, ça dure 2 heures, et il s'agissait de donner un maximum d'informations sur, c'est pour ça que ça s'appelait Sida Actuel, sur le sida en 1994, et les choses ont évolué depuis, et on refait des émissions, comme vous le savez, sur le sida régulièrement, y compris pour maintenant demander de l'argent, chose qu'on n'avait pas fait cette fois-ci. Pas encore. Non. Et puis il y a eu également la revue du 40e, je crois que c'est quelque chose que vous avez... Dans un registre beaucoup plus gai, bien entendu. Vous avez beaucoup bichonné, on va dire ça comme ça, cette émission. Oui, alors la revue du 40e, c'était aussi un rendez-vous qu'on se donnait d'abord pour nous, gens de la télévision, puisqu'il s'agissait de fêter les 40 ans. Sur une idée de 2-3 collègues de la maison, on s'est dit, tiens, si on faisait une revue, et Raymond Vouillamot était emballé, parce qu'il s'est dit, je veux faire un grand coup pour les 40 ans de la télévision. Il était ravi à l'idée qu'on fasse un spectacle où les gens de télévision se moquent d'eux-mêmes. Et il y a eu 64 comédiens, danseurs, acteurs, tous évidemment amateurs pour la plupart, qui ont participé à ce spectacle. Et puis comme
plus on avançait dans le travail, plus le résultat semblait être prometteur. Finalement, ça a été diffusé à l'antenne et il semblerait que les gens se sont bien marrés. C'était tous des gens de la télévision. Que des gens de télé. Je n'étais malheureusement pas encore. Eh oui, ça, sinon vous auriez été dedans, bien entendu. Alors, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, ouais, qu'est-ce que c'est que vos clowneries ?» et qui, finalement, n'ont pas participé à la revue. Puis après, ils disaient « Quand c'est que vous refaites ça ouais. ?» Malheureusement, c'est pas tout le temps la 40e. Hein. Et puis, je pense qu'en coulisses, vous avez bien dû vous amuser. Il y a dû y avoir des fous rires en chaîne. On s'est beaucoup marré, mais on a aussi des grosses angoisses parce que tous les gens qui participaient donc à la revue étaient des gens qui travaillaient, donc c'était impossible d'organiser des répétitions dans la journée où tout le monde était là. Donc si vous voyez, on avait des sketchs où Massimo Lorenzi était remplacé par moi-même, ou Philippe Jeanneret par un autre, etc., etc. Et les gens n'étaient jamais tous là, à part à la Générale, bien entendu, où tout s'est passé très bien, pour répéter ces sketchs, et c'était parfois assez inquiétant. On se dit, on n'y arrivera jamais. Mais le soir même, bon, c'est toujours la même chose, les gens sont tellement sous tension qu'ils sont bons. Ça se passe bien. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc un excellent souvenir. Oui, c'est probablement un des meilleurs de ma modeste carrière. Il y en aura d'autres, j'en suis sûre. I hope so. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Oui. Et puis on va se retrouver bientôt. J'espère bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Mais avant de vous quitter, un petit cadeau pour tous les fans de Nicolas Burgi. On va le découvrir sous une autre facette. Et oui, musicien. C'est parti. Il prende una gomma stuggine e pica il cavallo, veramente che vergogna di me di essere innamorato di una pazza con te, ma lo giuro proprio mio, e lei chi mi ha cercato, ammalato, cercato, ammalato, cercato, ammalato, cercato. Risultato della scena, prima di tutto per me, domani mi porteranno via e mi rimarrà tu. Non dimenticare Laura, che c'è la crisi e noi siamo felici nella merda e la gente ce ne vuole, per la gente ce ne vuole. Des cheveux sains et forts, ça se remarque de l'extérieur. Mais la vraie force vient de l'intérieur. Certains soins après shampoing agissent surtout en surface. Or, même les brossages quotidiens peuvent rendre le cheveu cassant. Moi, j'ai découvert le sérum fortifiant de la gamme des intensifs, Pantene Pro V. Sa formule contient des provitamines B5, de la kératine et des protéines de soie. Elle donne aux cheveux une nouvelle force de la racine jusqu'à la pointe. Une nouvelle force de l'intérieur pour des cheveux brillants de santé. Les soins intensifs de Pantene. Fini le temps des couches qui attachent mal. Aujourd'hui, chaque couche que Pampers fait a des attaches auto-agrippantes qui se ferment et se referment à volonté, même avec de la crème. Pampers avec attache auto-agrippante, les bébés vont trouver leur couche encore plus attachante. Au fil du temps, votre visage perd de sa fermeté et des ridules apparaissent. Que pouvons-nous faire? Des tests prouvent que la nouvelle formule anti-rides d'Oil of Olaz, à la vitamine E, au céramide et au prorétinol, raffermit la peau et réduit les rides en seulement 14 jours. Et le nom? Soins intensifs contre les rides d'Oil of Olaz. Réduit les rides en seulement 14 jours. Et maintenant aussi, un gel pour le contour délicat des yeux. Il aide à réduire les rides et les cernes. Gel contour des yeux d'Oil of Olaz. Un spray peut-il fixer votre coiffure tout en lui laissant sa souplesse? Eh bien oui, avec le nouveau spray Pantene Pro V. Avant, les sprays coiffants pouvaient donner à mes cheveux un effet carton, ils étaient ternes. Pantene contient des provitamines B5 qui pénètrent dans chaque cheveu. Sa formule offre une tenue améliorée tout en laissant votre coiffure souple. Qu'importe combien de fois je me change, ma coiffure tient parfaitement. Mes cheveux brillent de santé et restent naturellement en mouvement. Nouveau spray fixant Pantene Pro V pour des cheveux brillants de santé. Certo, per il momento le restituisco questo. Teorie discussive, le piace scivolare sulle strisce del piacere quando facciamo l'amore. La mamma nella merda con il babbo sulla spiaggia a giocare al domaccione con la blondine tedesca, 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 tedesca. Sullo
schermo, 2 sedie, 2 gambe, 2 scarpe, tacchi, clac, clac, fan saltare la cervella. Ti ho filmato ieri sera dopo cena a matrimonio. Ho visto fidanzato diventare ammalato, 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 ammalato. E il nonno e il prete una gobba sui ginocchi, che scandalo veramente, che vergogna di me di essere innamorato di una pazza con te. Ma lo giuro babbo mio, e le chini ha cercato, cercato, ammalato, cercato, ammalato, cercato, ammalato, cercato. Risultato della scena, prima di tutto per me, domani mi butteranno via e mi rimarrà tu. Non dimenticare Laura, che c'è la crisi e noi siamo felici nella merda. E la gente ce ne vuole, pa pa pa, per la gente ce ne vuole. Ammalato sei, pa pa pa, per la gente ce ne vuole. Ammalato sei, pa pa pa, per la gente ce ne vuole. Ammalato sei, pa pa pa, per la gente ce ne vuole. Non basterà mai, triste fanfaron, finirai tutto solo. Ammalato sei, lo sanno tutti, ammalato sei tu. Non basterà mai, triste fanfaron, finirai tutto solo. Teorie, discorsi, me ne piace scivolare sulle strisce del piacere quando facciamo l'amore. La mamma nella merda con il babbo sulla spaccio a giocare al domaccione con la biodegna tedesca, 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 tedesca. Sullo schermo 2 sedie, 2 gambe, 2 scarpe, tacchi, clac, clac, con saltare la cervella. Ti ho filmato ieri sera dopo cena a matrimonio. Ho visto fidanzato diventare ammalato, 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 ammalato. E il nonno e il prete una gobba sui ginocchi, che scandalo veramente, che vergogna di me di essere innamorato di una pazza con te. Ma lo giuro babbo mio, e lei chi mi ha cercato, cercato, ammalato, cercato, ammalato, cercato, ammalato, cercato. Esatto, scena, prima di tutto per me, domani mi butteranno via e mi rimarrà tu. Non dimenticare la c'è crisi e noi siamo felici, nella merda. E la gente ce ne vuole, pa pa pa, per la gente ce ne vuole. Ammalato sei, pa pa pa, per la gente ce ne vuole. Pa pa pa, per la gente ce ne vuole. Ammalato sei, pa pa pa, per la gente ce ne vuole. Ammalato sei. Proprio matto, ammalato, proprio pazzo, ammalato, ammalato, matto, pazzo, proprio ammalato. Bon bah 4 quoi. Hein 4. Je ne peux pas, Zob, tenir de satisfaction. Je ne peux pas, Zob,
satisfaction. Je ne peux pas, obtenir de satisfaction. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Fuck off. Well, dreams are never the things I dream. My universe is already hell. My sex life is too much when I'm falling in love.